Au départ, vous trouverez ce genre de panneaux. Les circuits n'ont pas un sens unique, ils sont fléchés dans les deux sens. Nous, on va utiliser l'ancienne voie romaine qui va nous ramener sur Puisieux. Et de Puisieux, après, on peut rejoindre Liaucourt, toujours par la voie romaine. Voilà. Lorsqu'on arrive dans des carrefours un peu compliqués, ce n'est plus le balisage jaune qui est mis en place, ce sont des poteaux avec un fléchage et le nom des endroits où on se dirige. Très heureux d'être aux côtés de tous ces randonneurs et bénévoles ce matin pour l'inauguration officielle des chemins de randonnée du plan départemental d'itinéraire de promenade et de randonnée du Saulnois. Alors c'est un parcours particulièrement intéressant qui permet justement de faire à la fois une visite touristique de la commune de Delme mais aussi du secteur alentour. Et c'est effectivement un parcours qui n'est pas forcément pour les plus avertis, surtout quand c'est un peu boueux, mais ça reste très intéressant et on est ravis que la communauté de communes du Saulnois ait permis ça dans notre secteur. Sur la voie romaine. Et donc à l'époque, les Romains avaient une unité de mesure qui était la borne. Et donc Delme est à 12 bornes. C'était des bornes à l'époque, hein, comme les Anglais ont des miles ou les Américains ont des miles, etc. Hein, Voilà. Je tiens tout d'abord à remercier Monsieur le sous-préfet d'être présent aujourd'hui. Merci également à Madame la conseillère départementale présente. Merci à Monsieur le président du GAL Moselle Sud, à Madame la représentante du comité départemental de la Fédération française de la randonnée. Je remercie également tous les maires aujourd'hui présents, et notamment le maire de Delme et le maire de Liaucourt, commune de départ de cette inauguration. Un grand merci à Monsieur le Président de la Communauté de communes du Saulnois d'avoir choisi la commune de Puisieux pour l'inauguration des sentiers de randonnée. Cette initiative permettra à la fois de développer l'activité touristique de notre beau territoire, le Saulnois, mais aussi aux habitants de s'approprier davantage leur patrimoine, qu'il soit naturel ou culturel. Merci et bonne journée à toutes et à tous. Un grand merci d'abord et un grand bravo à Monsieur Tormen et à toute l'équipe des cyclo-randonneurs et à tous ceux qui se sont joints à eux pour réaliser le balisage de ces sentiers. Parce que si aujourd'hui nous arrivons à inaugurer ces sentiers, c'est d'abord parce qu'il y a eu certes une réflexion, certes des financements, mais d'abord des hommes et des femmes de notre territoire qui se sont investis pour matérialiser de façon très concrète, très professionnelle, nos sentiers de randonnée du plan départemental. Cette inauguration, c'est 11 circuits. 11 circuits dans le Saulnois qui vont de 6 km 3 à 18 km 7. Parce que nous sommes sur la boucle et pelouses calcaires. Nous sommes sur un site exceptionnel du Saulnois, la réserve naturelle régionale de la côte de Delme, offrant une vue sans obstacle sur le Saulnois et la vallée de l'Agnier. Les boucles du Saulnois du PDIPR ne sont donc pas que de simples sentiers. Elles racontent une histoire, elles ont une histoire à raconter, notre histoire, celle du Saulnois, celle de notre territoire. L'inauguration, elle est symbolique également, symbolique à l'image de ce sentier qui relie Delme, Liaucourt et Puisieux, relier nos communes les unes aux autres. Et au début de cette nouvelle mandature, quel plus beau symbole que de rappeler le sens du lien qui doit nous rassembler. Symbolique, car ainsi notre territoire n'est plus une zone blanche du schéma départemental du PD-IPR de Moselle. Nous répondons ainsi à un besoin important, celui de
rompre avec le quotidien, de pratiquer une activité, de partager un moment de convivialité en famille. Pour cela, la communauté de communes a investi près de 220 000 € en ayant bénéficié du soutien financier de l'État, qui va être extrêmement important aussi pour notre économie locale, les acteurs de la restauration et de l'hébergement, mais également pour l'ensemble de nos sites touristiques et la qualité de vie, à la fois donc nos touristes et nos habitants. C'est ça, le Saulnois, des hommes, des femmes, pleines de ressources et qui savent s'unir pour porter haut les couleurs de notre territoire. Grand bravo, vive le Saulnois. C'est un rêve qui se réalise, mais un rêve de tout un territoire. Parce que bon, les premières fois dont on a parlé des chemins de randonnée, c'était en 90. Et on a commencé à mettre en exergue en 93, je dirais, les premières études, etc., datent de 93. Mais le principal, là, c'est qu'on y soit arrivé. Et je tenais à remercier vraiment le soutien de tout le monde. Bon, c'est vrai que des financeurs, bien sûr, mais des élus, parce qu'à la communauté de communes, on sait aussi que les élus, mes collègues, comptent pour beaucoup dans les décisions. Et là, c'est vrai que c'est un projet qui a été quand même bien porté et qui va être utile. On le voit de par les fréquentations. Mais merci à tous. C'est avec grand plaisir que je représente aujourd'hui le président du département de la Moselle, Patrick Weiten. Et je remercie Jérôme N, président de la communauté de communes de Saulnois, et Annelle Josse, vice-présidente, pour cette invitation. Le tourisme évolue dans l'espace et dans le temps. Il est de ce fait perpétuellement la recherche de nouveaux espaces. Le but est donc de promouvoir un développement touristique tout en respectant au mieux l'environnement naturel. Car le tourisme favorise le maintien, voire l'accroissement de l'économie locale. C'est donc ici le défi des collectivités qui se doivent de maintenir l'économie locale par le biais de l'attractivité touristique, tout en respectant les nouvelles attentes des populations. Une application mobile Rando en Moselle sera également disponible gratuitement. C'est toute l'ambition de ce projet que nous inaugurons aujourd'hui en répondant au mieux aux attentes touristiques et locales. Voilà, je vous remercie. La marche avec le vélo, et notamment le télétravail, sont des activités qui sortent gagnantes de la crise sanitaire que nous traversons. Et partout sur le territoire, dans les métropoles comme dans les campagnes, on voit de plus en plus de gens s'adonner à cette activité naturelle qu'est la marche. Un moment de joie, un moment de bonheur, que de pouvoir enfin livrer l'ensemble de ces pistes à la population tout entière. Et comme tu l'as dit, cher Jérôme, ça participe à l'évidence de l'attractivité du territoire. Alors, le Saulnois est l'une des plus grosses communautés de communes de France. Ça peut être une richesse, ça peut être une force. C'est 10% de la population de la Moselle. 10%. 1 million d'habitants en Moselle, un peu moins de 100 000 chez nous. C'est plus du tiers de la superficie du département et un peu moins du tiers du nombre des communes du département, 230. Mais ce souffle, il est à construire collectivement. C'est pour ça qu'il n'y a pas l'État, il n'y a pas la région, il n'y a pas le département, il n'y a pas les parlementaires, les élus locaux. Il y a une volonté, un projet. Je pense que ce territoire vraiment est en devenir. J'ai déjà dit, je le redis, que ça soit le Saulnois, que ça soit nos petits voisins de Sarrebourg, de Falsbourg, enfin l'arrondissement. Je pense qu'il y a une volonté, une démarche à travailler à plusieurs pour déjà les habitants du territoire, bien sûr, parce que ces itinéraires, certes, ont une vocation touristique, mais vous êtes à l'année sur ce territoire et vous bénéficiez maintenant d'itinéraires formidables, mais également pour essayer de développer un tourisme différent. Moi, je crois dans un tourisme local, je crois dans un tourisme authentique, et en travaillant sur ces domaines-là, je pense que le territoire sera encore plus dynamique et que nos beaux villages resteront. Je pense que la ruralité a tous les atouts maintenant pour drainer voilà, une nouvelle population, de nouvelles familles. Merci beaucoup. Merci à tous. C'est bien.
Bravo, maman.